Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec quelques cartes de l'Aliasqué. Ensuite, nous allons regarder le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur que l'on recouvrira avec l'améthyste love et ensuite on finira par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà, vous connaissez le programme. Sachez que vous avez d'ores et déjà également en ligne votre taroscope guidance pour le mois de janvier 2021. Je vous laisse le trouver, il est dans la playlist. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est déjà dans la playlist. Taroscope janvier 2021, voilà, vous le trouverez pour votre signe du taureau. Je tiens à vous remercier infiniment, je suis pleine de gratitude, vraiment merci à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Ça veut dire également que les messages arrivent à vous et qu'ils vous aident, et ça c'est l'objectif. J'ai énormément de témoignages d'amour et de reconnaissance du fait que ça vous aide sur votre chemin, donc c'est l'objectif et moi je suis comblée. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière petite précision, les petites pierres, ce n'est pas pour choisir, c'est juste parce que moi je m'y perds dans les semaines. Quand je suis à fond dans le message, après je ne sais plus et je doute et ça me dérange. Voilà, donc j'ai trouvé une petite alternative, j'enlève les pierres au fur et à mesure. Allez, on y va mes amis taureaux pour cette première semaine de janvier 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop, janvier 2021 pour nos amis taureaux. Eh ben, on a le boomerang, on a l'évolution. Ah, il y en a trop. Il y en a trop, je suis désolée. Hop, les correspondances, l'amitié. Hop, la naissance, le retard. Ok les amis, bon, sur cette première semaine, vous revenez sur quelque chose où il y a quelque chose qui vous revient en tous les cas. Avec la carte du boomerang ici, c'est quelque chose qui vous revient et qui vous a pris énormément d'énergie. Cette carte du boomerang me fait souvent aussi penser à la récolte que l'on fait par rapport à quelque chose, une graine que l'on a plantée ou en tous les cas une situation. Il y a la carte de la séparation qui est dedans, qui est réparée avec un scotch. Donc on peut également parler de ça, d'un retour sur une situation qui vous a séparé de quelque chose ou de quelqu'un. En tous les cas, ici, vous avez évolué par rapport à cette situation, clairement. Vous avez évolué et ça se ressent parce que il y a des correspondances pour moi ici qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus constructive. Vous voyez, c'est des correspondances qui vont vous amener vraiment à revenir sur quelque chose et ça va vous permettre de constater votre évolution ou même d'évoluer dans la situation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui en ressort de ces conversations parce qu'ici on a la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose de très constructif qui en ressort pour vous et il y a quelque chose qui naît de tout ça, qui naît. D'accord? Ici, on me parle d'une notion d'amitié, donc effectivement, ça peut être sur votre relationnel, votre cercle amical. Mais ici, je ressens que, en fait, il y a une notion ici que vous revenez dans une sorte d'harmonie, d'amitié avec vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose ici sur lequel vous avez évolué et vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que je vois, c'est le fait de redevenir ami avec soi-même un petit peu. Ça a mis du temps. Avec la carte du retard ici, ça a mis du temps dans le sens où je pense que c'est peut-être une situation sur laquelle vous avez eu une opportunité à un moment donné et vous l'avez loupée. Et du coup, peut-être que ça évolue dans un autre sens et que c'est possible qu'une opportunité se représente, tout simplement. D'une manière différente, qu'il y ait quelque chose qui naît de ça, c'est possible. Sur cette première semaine, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis? Ici, on parle de valeur. Alors ça peut concerner une situation avec de l'argent, c'est tout à fait possible.
Alors, ici, on a le coup de foudre. On a les correspondances de nouveau et la renaissance, ouais. Alors, effectivement, ça peut parler d'argent, mais également de valeur. Et moi, comme je vous disais, je ressentais ce truc-là, du fait de se revaloriser ou de revaloriser une situation, de reprendre sa valeur, de remettre de la valeur dans une situation. Ici, on nous parle d'un coup de foudre, de quelque chose qui arrive de manière... un peu inattendu comme ça, hein. C'est vraiment, c'est un coup de tonnerre, vous voyez, par rapport à ces correspondances, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui naît de ces correspondances. J'ai le téléphone ici. Il y a une très très belle renaissance dans quelque chose ou de vous-même dans une situation. En tous les cas, il y a un début de quelque chose qui naît de tout ça. C'est magnifique. Très bonne première semaine, mes amis taureaux. Bon, ça commence bien, 2021 pour vous, c'est bien. Allez, on y va. On va aller voir la deuxième semaine. Hop. Allez, deuxième semaine pour nos amis taureaux. Deuxième semaine de janvier 2021. Ce qui vient à eux. Hop. Alors, on a les changements. Ou le changement. C'est déjà pas mal. Hein. Un changement après l'autre. La famille. Les examens, le verdict. La culpabilité. Et les accusations. Ok. Alors, les amis. Bon, sur cette deuxième semaine, il y a une situation qui concerne votre domaine familial. Alors que ce soit votre famille de sang, la famille que vous avez construite ou que vous êtes en train de construire, ou bien votre cercle vraiment très proche que vous considérez comme votre famille. En tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui concerne votre famille et il y a un changement très important. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place sur cette deuxième semaine qui est en train de se faire. Et c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps parce qu'on a les 4 saisons, donc c'est un changement vraiment assez important ici. Avec l'examen, il y a une possibilité, en fait, c'est moi la carte de l'examen, je la vois toujours comme le test de la vie. C'est-à-dire que la vie vous propose un test pour passer à un stade supérieur. Pourquoi? Parce que ce changement, en fait, peut être un verdict que vous, je pense, vous entreprenez ici. Parce qu'en entrant comme ça sur cette semaine avec ce changement, il y a un verdict, en fait, que vous allez donner ou que vous allez recevoir par rapport à un changement. Mais moi, je ressens vraiment ici que c'est vous qui émettez un verdict final dans un changement, vous amorcez le changement, quoi. Et la vie vous propose ici vraiment de passer à un stade supérieur, de passer à quelque chose, à une élévation. Pourquoi? Parce que je pense que ce changement peut-être qui s'est présenté auparavant et peut-être que vous avez culpabilisé de quelque chose par rapport à votre famille. Il y a quelque chose sur lequel ce verdict-là, peut-être que moi, la carte de l'examen, c'est toujours le test de la vie. Les tests de la vie, vous savez, c'est des situations qu'on vous représente régulièrement pour que vous puissiez faire un choix différent, être confronté à quelque chose et évoluer, vous voyez. Et là, je pense que ce verdict-là, vous auriez pu déjà le donner auparavant, mais vous n'avez pas réussi à amorcer le changement et donc on vous le repropose. Pourquoi? Parce que derrière, ça touche des culpabilités, vous culpabilisez de quelque chose ou quelqu'un vous fait culpabiliser dans cette situation. N'oubliez pas, les amis, hein, la culpabilité, vous savez, hein, il y a un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi. Donc ici, sur la culpabilité, il faut toujours répartir, en fait, avec les accusations, il faut toujours répartir les responsabilités, savoir si on nous accuse vraiment de quelque chose de valable et de louable, ou bien est-ce que c'est parce que la personne a un problème avec elle-même et qu'elle s'accuse. Comme la culpabilité, quand on culpabilise de quelque chose, c'est soit que nos choix ne sont pas alignés, soit on culpabilise parfois de choses qui ne sont même pas de notre sort et qui ne devraient pas être de notre responsabilité, mais on culpabilise quand même, vous voyez. Donc il y a cette idée-là. Parce que de toute façon, il va y avoir des choses qui vont être dites. Dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, j'ai l'impression que ce changement ne va pas forcément plaire à tout le monde et qu'on va peut-être vous reprocher des choses. Mais pourtant, c'est un changement qui a priori, c'est important pour votre famille. Donc, je vous dirais, je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous. On va voir ce que l'Alias Kay nous dit pour ça. Mais
Ouais, c'est des choses qui arrivent. Tous les changements ne plaisent pas à tout le monde. Mais je dirais que vous, si vraiment, en fait, l'examen de la vie ici, c'est vraiment pour vous ôter une culpabilité. Et je pense que ces accusations, vous les vivrez beaucoup mieux, en fait. Vous les vivrez beaucoup mieux. Vous arriverez beaucoup plus à asseoir votre verdict et votre changement. Mais d'abord, il faut que vous ôtiez votre culpabilité parce que forcément, quand on est en position de culpabilité, on accuse les choses de manière totalement beaucoup plus profonde et on a un répondant qui est différent, vous voyez, que quand on est sûr de soi, quand voilà, c'est totalement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, pour cette deuxième semaine, ici on nous parle de quelque chose qui... je vais regarder parce que cette carte, c'est la carte de l'enfance. Hein. Ici on a la passion. Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'aliasqué, je suis en train de l'appréhender. Donc, il y a des cartes, parfois, je ne suis pas tout à fait sûre. Et je préfère regarder plutôt que de vous dire des bêtises. Ah ouais, il y a de la... Il y a de la dualité, il y a de la dualité. Il est où, mon petit? Il est là, mon petit livret. Alors... Ouais. Il y a... Bon, c'est très fort probable que ça ça concerne des enfants, mais c'est également une situation sur laquelle, ici, on veut vous faire grandir de l'intérieur dans cette situation. Ce changement, il va vous faire grandir, mais il faut vraiment l'asseoir. Ici, il est motivé par votre passion, par votre feu sacré. Si ça concerne... C'est quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez absolument envie. Je ressens énormément de dualité. Hein. Avec cette carte ici, on peut parler de triangulaire pour ceux que ça parlera, mais également une dualité des conflits de tout ça. Et pourtant, hein, il y a quelque chose qui peut vraiment grandir ici et vous êtes motivé par quelque chose de bien plus grand et plus fort que la culpabilité. Mais pas facile, hein. Pas facile cette deuxième semaine, mes amis taureaux, pas facile du tout. Vous me direz, vous me direz. Hop. Ce sera à vous de choisir, de voir ce que vous désirez le plus, je crois, hein, finalement. Allez, hop. On y va. Troisième semaine de janvier 2021 pour nos amis taureaux. Encore le verdict. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Pour nos amis. Allez, j'en ai 3. Ouais, ok. Bon, sur cette troisième semaine, il y a un verdict qui se fait attendre, qui arrive, ou un verdict qui est donné. En tous les cas, sur cette troisième semaine, il y a des réponses. Et ces réponses-là, elles vont venir faire tourner la roue. Alors effectivement, pour certains, vous allez gagner de l'argent grâce à ça, mais il y a un enrichissement intérieur personnel. Ça concerne vraiment votre vie personnelle ici. Hein. On n'est pas, à mon avis, je ne pense pas, ça peut être sur le pro, hein, ça peut être sur le pro et ça a une conséquence forcément sur votre foyer. Mais moi, je ressens ici que c'est un enrichissement intérieur ici que vous recevez de ce verdict qui arrive. Il y a quelque chose qui vous est nourri, d'accord ? Qui vous nourrit et vraiment ça vous fait beaucoup de bien et ça a une influence sur votre foyer, sur votre sphère, vous voyez, personnelle, quoi, intérieure également. Ce verdict, il vous met en instabilité. Pourquoi? Parce que il va y avoir des compromis à trouver. Entre ce verdict, ce qu'il donne et votre fort intérieur ici. Malgré tout, il y a un gain, hein, il y a la roue qui tourne, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais ça vous met en instabilité parce que vous allez devoir trouver un terrain de conciliation par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à un ou des enfants, c'est tout à fait possible, mais c'est également ici, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de restabiliser votre intérieur, c'est-à-dire que ça va vous déstabiliser émotionnellement, physiquement, intellectuellement, vous voyez, ça vous met dans une sorte d'instabilité et il va falloir retrouver la balance ici pour retrouver un alignement ici. C'est ça l'idée. Et pourtant, c'est pour le meilleur, hein, mais c'est vrai que ça vous chamboule hein, sur cette troisième semaine. Ça
vous chamboule, les amis. Ok, on va aller voir ce qu'on peut rajouter ici. Pour la 3e semaine de nos amis taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? 3e. Il y a un non. Ah, c'est peut-être un verdict qui ne va pas forcément comment dire, un grand oui comme vous pourriez l'attendre, mais pourtant il y a quelque chose. Ah ouais, c'est pour vous élever. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Et hop, j'en ai 2 ici. Ah ouais, ok. Je veux juste être sûre, je crois que c'est la carte des difficultés, enfin des choses à surmonter. Non, c'est l'ascension, ouais. C'est le fait d'évoluer bénéfiquement. Ok, il y a très certainement un nom que vous allez recevoir de quelque chose ou de quelque part. Vous n'allez pas vous allez le recevoir comme quelque chose de difficile dans un premier temps. Et c'est vrai que ce verdict-là, vous ne vous y attendez pas. Je pense que vous attendiez peut-être un oui et là, vous allez avoir un non. Mais sachez que ce non, il a une raison d'être et ce non, il arrive pour vous faire grandir en fait. Ici, il y a vraiment cette carte du fait de grandir, de s'élever, d'une prise de conscience supérieure qui va vous permettre en fait de faire tourner la roue. La roue va tourner. Mais ce non va d'un premier temps voilà, vous sciez quoi, vous allez être un peu baba quoi dans l'idée et pourtant c'est parce que très certainement c'est pas votre chemin et votre chemin il est autre part mais vous allez le trouver et vous allez le trouver en retrouvant en fait une harmonie et un équilibre avec vous-même. Ici on vous dit que vous vous élevez suite à ça, donc vraiment c'est cette situation, alors je vous dis pas que tout va se faire d'un coup sur la semaine, mais cette situation, ce verdict que vous recevez, regardez après coup ce qui va vous apporter, parce que moi j'ai l'impression que vous allez grandir vraiment et vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse et vous allez vous élever, hein. Il y a eu une belle élévation, une belle évolution ici, hein. C'est pour autre chose. Il y a certainement, je ne sais pas ce que ce sera exactement dans votre vie, mais il y a autre chose pour vous qui sera beaucoup plus, mais vous avez besoin de passer par cette expérience-là du non pour avoir une prise de conscience et évoluer en fait et vous rééquilibrer vers quelque chose de plus sage et de plus grand pour vous. Ouais, qui est beaucoup plus orienté pour vous. Ça va pas être évident, hein. Bon, ok. Allez, c'est pour le meilleur quand même, hein, apparemment. Hein. Donc bon, c'est toujours pour le meilleur, de toute façon. Tout ce qu'on vit, il y a toujours quelque chose derrière à en retirer. Et on grandit de tout ça. C'est pas évident quand on les vit, hein, je vous l'accorde. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis comme vous. Il y a des jours où c'est moins facile que d'autres. Mais bon, allez. On continue, la vie est belle malgré tout. Et on est là pour faire des expériences. Allez, 4e semaine pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. 4e semaine de janvier 2021. Ici, on a l'étranger. Quatrième semaine de janvier, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Bah dis donc. Ah non, hein. Ah non, il y en a trop. C'est un jeu, un morceau du jeu là. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. 4e semaine. Bah décidément, bon si ça vient pas, je vais aller les chercher. Je préfère quand même quand elles sautent, mais bon. Décidément. Allez, une dernière. Et si ça vient pas, je vais les chercher. L'examen, le carrefour. Allez. Hop. La maison. Allez, c'est tout bon. Bon. Allez, on termine en beauté avec une dernière semaine qui m'a l'air tout à fait sympathique. Ici, il y a quelque chose comment dire, qui était très éloigné de vous, quelque chose que vous ne
connaissiez plus ou que vous ne connaissez pas qui se présente dans votre vie. C'est comme une ouverture dans votre vie ici. Ici, on vous dit que c'est un test de la vie que vous allez remporter haut la main. Clairement. Et cette proposition-là, ce qui arrive là, c'est vraiment le résultat de quelque chose que je pense vous n'attendiez plus ou vous n'attendiez pas. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver dans votre vie parce que vous ne l'imaginiez même pas. D'accord? En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, le fait de réussir d'avoir réussi à ce que ça arrive dans votre vie alors que vous n'aviez pas demandé. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose, vous allez vous sentir waouh et vous allez remporter ce test haut la main. Cet examen-là, vous allez le remporter haut la main. C'est quelque chose qui vous amène à un carrefour de votre vie. C'est quelque chose de très important sur cette 4e semaine. Ça va vous donner une possibilité, des choix et vous allez avoir des décisions à prendre pour aller vers votre futur. C'est vraiment, c'est un carrefour, hein, c'est un moment clé en fait. Hein, mais vous ne savez pas encore comment ça va se matérialiser parce que vraiment c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. En tous les cas, c'est vraiment là c'est un peu un moment charnière pour une partie de votre vie. Ici, de ces choix va en ressortir l'argent. Donc il y a quelque chose sur lequel vous allez avoir un gain peut-être financier suite à cette décision. Ça peut être une opportunité de travail tout à fait inattendue et qui vous tombe dessus comme ça. Vous voyez par exemple, et ici il y a un gain d'argent, il y a la roue qui tourne, il y a une revalorisation de soi, il y a un enrichissement intérieur, personnel, enfin c'est vraiment, c'est très grand. Et ça concerne votre foyer, votre fort intérieur, ça a eu une incidence en tous les cas dessus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de direct qui arrive, qui vous amène à une guérison par rapport à quelque chose de votre famille. Alors ça peut être quelque chose que vous portiez de lignée familiale, mais ça peut être également une guérison par rapport à quelque chose que vous aviez du mal à passer, à un stade à passer dans votre famille ou par rapport à votre famille. Et ici, il y a vraiment une très très belle guérison sur votre foyer, sur votre famille. Je ressens ici une réconciliation avec la vie. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens sur cette 4e semaine. Et ça vient de quelque chose que, pouf, ça rentre dans votre vie de manière le hasard, vous voyez. Allez, on va aller voir ce qui se rajoute là-dessus. Alors, ici, waouh, on a l'amour réciproque. C'est l'amour qui vous tombe dessus, les amis. Pour certains, ça va être l'amour. Ici, alors, je crois que cette carte, c'est celle des correspondances. Je vais vérifier pour être sûre parce que tout à l'heure, j'ai eu le téléphone. Et là, ici, on parle d'enfants. Ok, je vais juste vérifier la carte 14 pour être sûre. Ouais, courrier, communication. Ouais, c'est ça. Lettre surprise. C'est vraiment... et je vais être sûre, mais la 5, pour moi, c'est ça. Ouais, amour inconditionnel. Ici, il y a vraiment l'amour qui revient. Si vous êtes déjà en couple, il y a un amour inconditionnel qui revient ou l'amour qui arrive dans votre vie, hein, tout simplement. C'est avec des communications. Et alors par contre, il ne va pas falloir se louper sur ces communications. Il y a un courrier, il y a un texto, il y a un appel, il y a quelque chose. Et ça va vous permettre de prendre votre destin en main, de prendre des décisions grâce à ça en fait. Peut-être que c'est à vous de les faire, ces communications, ou peut-être que ça vient à vous. Mais en tous les cas ici, c'est l'amour qui va vous pousser. Et sur la finalité de tout ça, j'ai la carte de l'enfant. Donc ça concerne des enfants ou peut-être la construction d'une famille. Mais c'est également grandir. Vous allez vraiment grandir là sur cette 4e semaine. C'est l'apothéose. Hein. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est très très beau mes amis taureaux. Très très beau. Bon, eh ben écoutez, moi j'aime bien quand ça se finit bien. Allez, on va aller voir hop, le professionnel pour vous, ce que ça nous dit. Je recouvrirai avec quelques cartes de l'Aliasqué. Est-ce que ça parle bien? Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons les événements défis imprévus, le changement de voie, la mauvaise voie. Le soldat de lumière. Le conquérant de la guérison
lumière, s'il vous plaît. Hop là. J'essaie de là. Voilà. Allez. Bon, au niveau pro, les amis, au niveau pro, il y a du mouvement, il y a du changement sur ce mois de janvier. D'accord? Ici, alors, il y a du changement, attention, hein, il y a des événements en tous les cas qui se présentent. Sur ce mois de janvier, vous allez être face à un challenge, face à un défi, face à quelque chose qui se présente, qui va vraiment durer au moins un bon mois, voire un peu plus, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui se met en place, ça vient vous challenger, c'est clair et net, ça vient vous challenger là sur ce mois. Ici, on vous dit qu'il va être important comment on appelle ça, d'analyser, ah mince, c'est pas analyser, c'est prendre en considération toutes les voies qui s'offrent à vous. Pourquoi? Parce que ici, a priori, il y a une manière de faire qui ne vous correspond plus et il faut envisager une nouvelle manière de faire ou une nouvelle voie en fonction de comment ça se présentera pour vous, hein. En tous les cas, il y a une nouvelle manière de faire et dans tout ça, il y a une mauvaise voie. Et pour moi, cette mauvaise voie, ça peut être la voie de la facilité, c'est-à-dire la voie que vous empruntez toujours. Et ici, on vous dit qu'il va être vraiment impératif de... Ah, mais c'est quoi le terme que je veux trouver? C'est pas exploiter, c'est considérer. Voilà, de considérer les différents chemins qui se présentent à vous, les différentes manières de pallier ce challenge-là. Pourquoi? Parce que sous la mauvaise voie, j'ai le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison, il est extrêmement, c'est une carte extrêmement positive puisque elle vous pousse, elle nous indique ici que en fait vous allez aller chercher le confort. C'est-à-dire, elle est extrêmement positive dans le sens où par exemple vous êtes dans un environnement où ça ne va plus, où vous vous rendez compte que le travail ne vous va plus, que ça vous épuise, que vous êtes plus au bon endroit, que vous faites plus les bonnes choses pour vous, ou en tous les cas que ça ne vous nourrit plus. Donc le conquérant de la guérison va vous pousser au niveau pro à aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus en corrélation avec vous-même et va vous pousser vers cette voie pour aller justement vous auto-guérir, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui vous nourrit, vous voyez? Sauf que ici, le message que j'ai eu tout de suite par rapport à ces cartes et par rapport à ce défi, c'est que vous pourriez l'utiliser à mauvais escient en choisissant la voie que vous connaissez toujours pour vous rassurer et pour penser que c'est là que vous allez réussir. Sauf que là, vraiment, ce challenge, il est là pour vous booster, pour vous bouger. Et ici, on me dit que vous avez toutes les capacités pour le faire. Avec le soldat de lumière, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Clairement, ce challenge, il n'arrive pas par hasard dans votre vie sur ce mois de janvier au niveau pro. Donc, vous avez toutes les capacités pour le faire, mais il faut compter sur vraiment votre bon discernement de regarder toutes les voies qui s'offrent à vous et de ne pas avoir peur, en plus de ce challenge, d'emprunter une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire. Parce qu'ici, vous pourriez vraiment vous perdre et ce serait dommage. Sur une voie qui ne serait pas... Parce que je pense que ce défi va vraiment se mettre quand même... ici, j'ai beaucoup de lunes. Je pense que l'événement arrive rapidement. Mais par contre, le fait que tout se mette en place, c'est un peu long. Donc, autant prendre la voie la plus simple pour vous. Après... Je veux dire, il n'y a rien de dramatique, hein. Au pire des cas, vous vous en rendez compte et vous rectifiez le tir. Mais bon, si vous pouvez vous épargner ça en entendant la guidance, écoutez, tant mieux. D'accord? Tout ça, ça va vous amener à quoi? À devoir communiquer. Il va y avoir, ça va être très important pour vous de communiquer, d'être la personne, en fait, avec qui vous pouvez... comment dire, de ne pas garder les choses pour vous. Ici, ça va passer par la communication. Ça va être important. Toute votre évolution sur ce mois de janvier va passer par le fait que vous arrivez à communiquer. Mais pour ça, il faut que vous fassiez attention à ce que vous promettez ici. C'est pour ça qu'avec cette mauvaise voie et ces changements de voie, faites attention à ne pas aller au plus rapide et au plus facile de ce que vous connaissez en pensant que c'est bien et bon dans le sens où... ça peut être sclérosant en fait, tout simplement, parce qu'ici c'est un nouveau défi, c'est quelque chose, c'est un challenge que vous ne connaissez pas forcément, ou alors il y a des parts que vous ne connaissez pas, donc il y a des nouvelles choses, c'est vraiment pour que vous sortiez de votre zone de confort. Donc ici ça va passer par la communication, il va falloir faire attention à bien discuter de vos orientations, de vos choix, parce que sinon vous risquez en fait que tout ça, ça se transforme en des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Et du coup, ça va vous mettre en difficulté, vous voyez. Donc, ce serait dommage. Allez, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous dire pour nos amis taureaux au niveau pro. Ici, on a l'argent, on a les doutes.
Ouais, il y a de la valorisation. Déjà, votre valorisation, hein. Événement imprévu, soldat de lumière, changement de voie. Ici, il faut que vous vous estimiez, que vous estimiez la valeur de votre travail, que vous regardiez tout ce que vous avez déjà fait et que vous vous estimiez à votre juste valeur ici, hein. C'est important parce qu'effectivement, il y a de l'argent en jeu et je pense qu'en plus de ça, vous pourriez en retirer quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et ce qui va à chaque fois, là pour le coup, sur le mois de janvier, le risque de l'emprunt de la mauvaise voie, ce sont vos doutes, mais vos doutes sur vous-même, sur vos capacités, sur les capacités à affronter les choses. Et pourtant, vous les avez avec le soldat de lumière. C'est votre propre regard sur vous-même qui vous bloque ici, hein. Elle m'a échappé. C'est votre propre valeur qui vous bloque là. C'est dommage, hein, c'est dommage. Enfin bon, maintenant vous avez entendu, hein, parce que de toute façon, si ce défi-là il se présente, c'est que vous pouvez le... Puis moi j'en suis convaincue de toute façon, hein, on est souvent, on se dévalorise souvent, hein. Ah, il va falloir faire attention aux ruses. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous faire des fausses promesses, hein. Va vraiment falloir faire des efforts dans la communication parce qu'il y a des personnes rusées et vous allez devoir peut-être faire preuve de ruse aussi, hein, dans cette situation. Mais attention quand même parce que je pense qu'il y a un besoin d'effort ici de communiquer et de faire attention aux personnes sur qui vous pouvez avoir confiance et celles où elles sont stratèges, où elles pourraient vous mener en bateau en fait. Mais il y a également, vous avez besoin de mettre de la stratégie dans ce mois de janvier. La communication va être la clé. Il va vraiment falloir faire un effort, mes amis taureaux, là. D'accord? Voilà, mes amis. Allez, on va aller voir le sentimental, ce que ça nous dit pour vous. Hop. C'est parti. Alors, je commence avec le chakra du cœur et puis après, je recouvre avec l'améthyste love. Je vous donne d'abord le message avec celui-ci. Allez, pour nos amis taureaux. Ok. Ah, il y a celle-ci. Bon, alors, les amis, peu importe votre situation, hein, vous prenez ce qui vous parle. Bon, ici, on a la possibilité sur ce mois de janvier de recevoir un magnifique cadeau de la vie, peut-être une bague pour certains, en fonction de ceux qui le désirent. En tous les cas, il y a un magnifique cadeau qui se présente à vous. Mais ce cadeau, pour pouvoir le voir, pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir l'accueillir, en fonction de comment vous vous placez, il va falloir prendre du recul sur quelque chose qui vous pèse ici et ça s'appelle le poids de la famille. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules et que vous n'arrivez pas à vous détacher et je pense que ça vous empêche de voir les choses qui entrent dans votre vie ou les choses qui sont dans votre vie ou qui se présentent à vous ou de libérer de la place, de l'énergie pour accueillir de nouveaux cadeaux de la vie. Peu importe que vous soyez en couple, c'est la même chose. Ici, il y a la famille qui pèse. Que ce soit votre famille ou la famille de votre autre, en tous les cas, ça pèse sur vos épaules, ça pèse sur votre vie sentimentale ici. Ça peut être, alors le poids de la famille, ça peut être des blessures familiales que l'on vous a transmises et que vous portez. Ça peut être... la famille présente, effectivement, hein, qui vient continuer à avoir de l'influence dans vos choix, dans ce que vous faites, etc. Et qu'il faut vraiment prendre du recul, il faut vraiment s'en éloigner parce que là, ça vous pèse en fait, hein, ça vous pèse. Hein. Et ça, vous en recevez des signes. Il y a des signes de l'univers qui vous montrent où est le problème sur ce mois de janvier, où pose le problème par rapport à ce poids que vous portez sur vos épaules. Le poids de la famille, quand c'est des lignées familiales, je vous donne un exemple, par exemple, pour mes amis célibataires, si vous rencontrez toujours le même type de personne qui... Non, je ne vais pas donner cet exemple-là. Je vais donner par exemple l'exemple où vous êtes en couple et votre conjoint vous a trompé, peu importe la nature, d'accord? Et vous, dans votre famille, on vous a toujours dit qu'un homme, il trompe une fois, il trompera toujours. Mais sauf que vous avez envie de lui pardonner et vous avez envie de passer.
parce que pour les raisons qui vous sont propres et vous avez le droit. Et en fait, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a ce poids-là et vous savez que, que ça ne sera pas accepté, etc. Et du coup, en fait, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas libre parce que vous portez ce poids, en fait. Ce poids du regard familial, de ce qui pèse. Vous voyez? C'est ça l'idée, en fait, du poids de la famille. Vous voyez, c'est quelque chose de transgénérationnel comme ça qu'on vous a transmis. Alors, ça peut être beaucoup plus profond, ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Et là, il y a un besoin de s'en éloigner parce que ça pèse sur le fait de... Ça bloque une énergie, j'ai l'impression, du fait soit de rencontrer quelqu'un, d'accord, parce que j'ai quand même la rencontre par le travail pour mes amis célibataires ou ceux qui veulent rencontrer quelqu'un. Donc, vous recevez des signes pour vous rendre compte de ce que c'est. Il y a un magnifique cadeau de la vie et pour moi, vous allez réussir à débloquer tout ça, à comprendre tout ça grâce à une âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être votre autre, parce que les âmes sœurs spirituelles peuvent être aussi votre âme sœur amoureuse, mais c'est pas toujours le cas. Donc, soit il y a une rencontre pour certains de cette âme sœur spirituelle. Je vous rappelle ce que c'est. L'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui vous connectez, vous matchez. Quand vous parlez, la personne, elle est connectée à vous, elle vous comprend. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous venez de dire et pourquoi vous pensez comme ça. La personne, c'est fluide, elle comprend, elle vous percute, voilà, vous comprenez, quoi. C'est des gens qui, voilà, il y a un truc, c'est fluide, c'est quelqu'un qui, ces âmes sœurs spirituelles, elles vous aident à grandir. Et peut-être que cette personne, peut-être que vous la rencontrez par le travail, elle vous permet de prendre conscience de ça et de lever ça. Ou alors peut-être que c'est justement ça qui vient bloquer et qui vous fait fermer les yeux et qui vous fait fermer les vannes sur le fait que vous pourriez être complètement connecté à votre partenaire et que lui vous fasse rendre compte de ça et que vous, par exemple, pour l'instant, vous le prenez comme quelqu'un qui n'aime pas votre famille, alors qu'en fait, lui, il veut juste vous expliquer que ça pèse là-dessus, lui ou elle, le partenaire. Ou la partenaire, vous me direz, ouais, enfin bon, bref, votre autre, quoi. D'accord? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. On va aller voir ce que l'améthyste a à nous dire. En tous les cas, il y a la possibilité là, parce que vous êtes poussé déjà par une personne, soit votre autre, ou soit une autre personne qui veut vous en faire rendre compte. Donc, on ne vous la ramène pas par hasard, on ne vous l'amène pas par hasard dans votre vie. Et en plus de ça, vous recevez des signes de l'univers pour vous en faire rendre compte. Donc là, je pense que c'est le moment, ça pousse pour que vous puissiez vous en libérer, quoi, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler à votre famille. Attention, c'est pas du tout ça. C'est de décider que énergétiquement, vous voulez vous en libérer parce que ça ne vous appartient pas. C'est tout. Voilà. Et ça veut dire vous respectez vous, votre alignement, et du coup, les autres vous respecteront aussi. Ce qu'on peut mettre sur la bague est le cadeau. Les amis taureaux. Allez, bague cadeau. Qu'est-ce qu'on peut leur rajouter comme message ? Ici, on a les choses bougent et avancent, le déménagement des ouvertures, vous voyez, c'est ça qui veut rentrer absolument dans votre vie. Peut-être que ça rentre aussi et ça pousse encore plus, mais en tous les cas, il y a des ouvertures ici. On vous dit que les choses bougent sur ce mois de janvier. Vous m'étonnez avec un cadeau de la vie pareil. Ah, c'est celle-ci, je crois. Ici, on vous dit de ne pas tomber dans le piège. On vous dit de vous éloigner de la malhonnêteté, d'être honnête aussi, de regarder les choses en face, de faire attention à quand les gens... Ouais, il y a un besoin de ne pas tomber dans le piège ici, de la prudence. Ici, on nous parle d'une femme, que ça concerne une femme, peut-être du poids de la famille, peut-être que c'est une femme de votre famille. Ça peut vous concerner vous et parler de vous si vous doutiez si c'était votre autre ou vous, parce que c'est la carte de la consultante. L'âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Ici, on a une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, est-ce que c'est vous face à cette âme sœur spirituelle et vous avez du mal à vous ouvrir? Ou est-ce que cette âme sœur spirituelle a cette apparence-là? C'est possible. C'est possible. Ici, sur le fait de recevoir les signes, vous recevez un message. Vous recevez un message. Donc, c'est clair, quoi. C'est clair. Il y a quelque chose, je pense que les signes, les guides vont vous envoyer des sacrés signes, les amis taureaux. Ça va être un peu placardé en 4x3 en sortant de chez vous, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Vous voyez? Et sur la rencontre par le travail, qu'est-ce qu'on peut... Ah, on a un flashback sur une situation passée. On a un flashback, on a le retour d'un ex-partenaire peut-être. En tous les cas, on a vraiment un return, un flashback sur quelque chose. Ok,
Et ben voilà les amis taureaux, voilà pour votre partie sentimentale. Allez, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière. Touk, touk, touk. Excusez-moi, j'ai du mal à prendre le jeu, je suis pas... Il y a du monde sur la table là. Allez, pour nos amis taureaux. Concrétisation et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'ils ressentent. Eh bien, on en reprend un petit dernier pour nos amis taureaux. Eh bien, il y en a deux. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous remercie infiniment. Vous avez votre tarot guidance pour janvier qui est déjà en ligne pour votre signe. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je vous embrasse et je vous aime.